Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 85e film, Rocketman. Rocketman est un film sorti en 2019 réalisé par Dexter Fletcher. On y suit l'histoire vraie d'Elton John, le célèbre chanteur. On voit d'abord son enfance dans les années 50-60 de l'Angleterre, puis ensuite on le voit se chercher à l'adolescence dans sa vie de jeune adulte, essayer de comprendre qui il est, et puis devenir une immense star et avoir des problèmes, etc. Beaucoup de difficultés qu'il essaie de régler. Donc c'est tout ça qu'on voit. Et donc la vie d'Elton John, elle est vraiment hyper tumultueuse, il y a plein de choses à dire et ça méritait un film. Et c'est chose faite avec Rocketman. Pour interpréter Elton John, on a Taron Egerton qui s'est fait connaître pour son rôle d'Exy dans Kingsman, la série d'espionnage que j'aime beaucoup personnellement. Et d'ailleurs, Elton John, le vrai Elton, il fait une brève apparition dans Kingsman. Donc il y a un petit lien entre Kingsman puisque les deux se retrouvent. Et ensuite, Taron Egerton va jouer Elton dans Rocketman. Et puis Taron Egerton, il a également joué dans Eddie the Eagle, un film sur le saut à ski qui est super sympa. On verra si on en parle plus tard dans l'année. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et ce film-là, il est réalisé par Dexter Fletcher, le réalisateur de ce film. Il a notamment, lui, c'est un acteur à la base, un acteur anglais. Il a par exemple joué dans Elephant Man, un tout petit rôle. Puis après, il a joué dans pas mal de choses en Angleterre que je connais pas forcément. Et depuis les années 2010, il s'est lancé à la réalisation avec donc Eddie the Eagle, avec ce film aussi, Rocketman. Et puis il a également travaillé sur Bohemian Rhapsody et sur la série The Offer. Tout ça, c'est vraiment très bien. Donc voilà, je ne connais pas trop sa grade d'acteur. Il faudrait peut-être que je m'y intéresse un peu. En plus, pour sa réalisation, Dexter Fletcher, il a été nommé au Golden Globe, mais il ne l'a pas gagné. Par contre, Taron Egerton, lui, il a remporté le Golden Globe du meilleur acteur, mais également un Oscar de la meilleure chanson pour Love Me Again qu'il interprète lui-même. Et enfin, le film est sorti fin 2019, juste avant la période Covid, et il a rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office sur 41 investis. La preuve que le public est toujours prêt à regarder des choses en rapport avec Elton. C'est une star immense qui fait vendre. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, les 77 ans d'Elton John, qui est producteur sur ce film, et c'est bien normal, c'est son histoire que l'on raconte, il a forcément eu son mot à dire. Et le titre du film, Rocketman, il est inspiré d'une de ses chansons, qui s'appelle donc Rocketman. Et lui, il a grandi dans les années 50-60 en Angleterre. À la base, il s'appelait Reginald Dwight, et il a changé son nom au début de sa carrière pour Elton John. Il a même changé son nom au civil, donc désormais, il n'y a plus de Reginald Dwight. En tout cas, peut-être un homonyme, mais voilà, Elton John, c'est vraiment Elton John désormais. Et il a changé son nom parce qu'il était fan de Elton Dean et de Long John Baldry, qui sont des jazzman et des bluesman, et donc du coup il voulait s'appeler comme eux, et puis aussi pour s'émanciper en tant qu'artiste. En plus, depuis 1998, Elton, on doit l'appeler Sir, puisqu'elle a été anoblie par la reine Elisabeth II. On ne peut pas rêver mieux, c'est le plus grand accomplissement pour un Anglais. Et là, dernièrement, il a fait une tournée mondiale, une tournée d'adieu dans les années 2020, là je crois qu'il l'a terminée, et donc cette tournée d'adieu, elle a récolté plus de 800 millions de dollars, c'est absolument énorme, c'est la plus grande tournée, en tout cas celle qui a été la plus rentable de l'histoire, donc même plus de 60 ans après son début de carrière, il continue de marquer la musique. Ce film, je l'ai vu en famille, je crois que c'était pendant la période du confinement. Il était passé sur MyCanal et on l'avait regardé. Moi, j'avais beaucoup aimé le film Bohemian Rhapsody sur Queen et ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai commencé à kiffer ce groupe grâce à ce film, même si je le connaissais un petit peu, mais pour moi, Queen c'était We Are the Champions et c'était tout. Et donc, Queen, j'ai commencé à aimer grâce à ce film. Et là, je me suis pris de passion en fait grâce à ça avec les films musicaux. J'aime beaucoup Walk the Line avec Joaquin Phoenix qui raconte l'histoire de Johnny Cash. Il y a pas mal de films, le film sur Elvis dont je vous ai parlé en janvier qui est vraiment extraordinaire. Et là, Rocketman, donc du coup, je l'ai vu pendant le confinement avec toute ma famille, puisqu'Elton John, c'est une figure que tout le monde connaît, et on se demandait tous un peu qui il était réellement, on ne le connaissait pas plus que ça, et moi je le connaissais un peu vieux, le vieux Elton, mais le jeune Elton, capable de se déguiser de n'importe quelle manière, en poulet par exemple, sur une scène, je ne le connaissais pas, je connaissais pas bien ses musiques, etc., ni sa vie, et donc j'ai pu le découvrir grâce à ce film, et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Je mets un 19 sur 20 à ce film, je ne mets pas 20 parce que je pense que dans le style biopic musical, il y a Bohemian Rhapsody qui peut se faire de mieux, et puis voilà, même si j'ai adoré le film, je le considère pas comme un chef-d'œuvre, par contre je le trouve vraiment exceptionnel, les musiques sont fantastiques, Taron Egerton chante super bien, quand il y a des passages avec Elton ça fonctionne, la trame narrative est excellente, on a vraiment envie de voir Elton évoluer, de le voir réussir à résoudre tous ses problèmes et à être enfin heureux, ce qui n'est pas forcément facile, notamment quand il y a du succès, quand il y a des problèmes un petit peu personnels, donc voilà, toutes ces choses se mélangent et c'est vraiment magnifique à voir. Les décors sont bien là, il y a des moments très marrants également, il y a beaucoup d'émotions, enfin bref, il y a pas mal de choses. Puis voilà, pour votre culture, je vous conseille de le regarder parce qu'en termes de musique, Elton John, il n'y a pas grand chose qui se fait de mieux finalement dans l'histoire. Donc voilà, pour ça, il faut le regarder. Pour ma part, je l'ai kiffé.
Première anecdote, beaucoup de producteurs qui travaillaient sur le film avec Elton John, ils voulaient interdire le film aux moins de 12 ans, parce que par exemple ça parle à un moment donné de drogue ou d'alcool par exemple, et puis d'identité sexuelle, donc tous ces thèmes-là c'est pas forcément conseillé pour des plus jeunes, mais Elton John il a refusé que ce soit interdit aux moins de 12 ans parce qu'il a dit je n'ai pas vécu une vie qui est interdite aux moins de 12 ans. Deuxième anecdote, au total dans le film Taron Egerton il porte 53 paires de lunettes différentes, une vraie passion pour Elton John. Troisième anecdote, Elton John il a déclaré que son choix numéro 1 pour l'interpréter c'était Justin Timberlake, mais pour autant le travail avec Taron Egerton s'est super bien passé, une très bonne collaboration, et Egerton en plus il interprète super bien les chansons donc ça fonctionne totalement. Voilà pour ce 85e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Rocketman. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 86e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, luxe. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler, à demain.